Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir le tarot des eaux. Un tarot que j'ai ressorti de nos étagères pour vous le présenter, même si actuellement on est en rupture dans la boutique. Mais si vous me le demandez ardemment, si vous le plébiscitez, je pourrais toujours me réapprovisionner puisque c'est un jeu de Pentagram Publishing édition indépendante ukrainienne, hein, c'est fabriqué en Ukraine et c'est un jeu dessiné par Jester. Jester, c'est un artiste qui collabore, beaucoup avec Pentagram Publishing, hein. Il a fait de nombreux jeux, dont certains que j'ai déjà présentés sur cette chaîne et la particularité de son travail, c'est qu'il dessine au stylo bic. Voilà. Donc, le tarot des eaux, pourquoi je vous le présente maintenant? Bah, parce que je viens de vous tourner la vidéo de l'Oracle of Auditis de Claire Goodchild et je me suis dit que le jeu avait, quelques vibrations assez proches, hein, un style artistique assez proche puisque, on est ici également sur des illustrations, d'anatomie et de squelettes, plus particulièrement. Donc, le tarot des eaux, il vient dans une boîte en dur en 2 parties avec encoche, comme on aime bien, hein, classique ou classique. Il arrive avec un livret en anglais et en ukrainien ou en russe, je ne sais pas trop, mais ça doit être assez proche et en même temps différent. Donc je ne pourrais pas vous faire, la distinction. Voilà, un livret avec, 2 petits paragraphes, un à l'endroit, un à l'envers de signification, hein, donc basique, mais qui a le mérite d'exister. Et les cartes, elles sont, bah, écoutez, elles sont de la qualité, j'ai envie de dire, habituelle de Pentagram Publishing, qui n'est évidemment pas du tout la qualité que moi je préfère et que je plébiscite, puisque déjà c'est du de la finition brillante. Ensuite, on est sur un cardstock, assez, qui doit pas être faible, hein, on doit quand même être dans les 310, quelque chose comme ça, mais qui reste assez souple. L'avantage, c'est que bah, les jeux sont maniables, bien mélangeables et assez robustes, assez solides pour durer dans le temps de par leur finition. Les tranches sont neutres, le dos est réversible, voilà, ça c'est une petite carte de protection qu'on a en plus dans le jeu. Et on a un petit peu sur les cartes cette poussière de papier, vous savez, on a l'impression que les cartes, elles ont de la poussière. Bon, bah oui, c'est une poussière de papier, de par la découpe. C'est pas très agréable, mais bon, il suffit de nettoyer un petit peu ou de passer un petit chiffon sur ces cartes, de les manipuler un peu plus pour que ça disparaisse normalement. Je vous propose d'aller découvrir ces cartes, mais ça ne sera pas dans l'ordre parce que ce jeu a déjà servi longuement de présentation et de manipulation aussi. Je me demande s'il n'a pas servi en tirage. Également, pourquoi il n'est pas dans l'ordre? Parce que je vais vous mettre les as de côté, vous verrez pourquoi après. Parce que c'est rare que les jeux de Pentagram Publishing arrivent dans l'ordre. Généralement, ils sont toujours rangés dans le désordre, quand bien même le jeu est neuf. Voilà, donc ça explique peut-être aussi cela. Les arcanes majeures sont sur un fond blanc, blanc, blanc. Les autres sont sur un fond plutôt beige, type vieux parchemin, qu'on retrouve un peu, je vous disais, dans le Memento Mori ou l'Oracle of Auditis de Claire Goodchild. Bon, ce tarot-là, pardon, est quand même beaucoup plus mécanique que le travail de Claire Goodchild, hein, qui lui est quand même beaucoup plus organique, de par déjà dans ses représentations, plus dans la représentation de fleurs et d'animaux. Ici, on a plutôt des représentations de machines, d'outils et de métal. Le soleil, c'est normal, ne vous inquiétez pas, c'est la représentation choisie par l'artiste pour représenter le soleil pleine face, hein, comme si on regardait les yeux dans les yeux le soleil et qu'on en était ébloui. Assez original, mais assez intelligent comme représentation. J'espère que j'ai pas oublié d'autres as parce que pris dans le flot de discussion, j'ai pu complètement lâcher l'affaire.
C'est un tarot assez intéressant, hein, j'ai beau ne pas trop apprécier la qualité personnellement, des jeux de Pentagram Publishing, ils ont quand même des belles références, des références intéressantes en termes de représentation, de réinvention du tarot. Donc c'est pas, c'est pour ça que je continue de les distribuer et je pense que je continuerai de temps en temps à me réapprovisionner, mais parce que c'est quand même intéressant comme jeu et comme référence. Voilà, on finit avec une reine de coupe. Je voulais peut-être vérifier, parce que j'ai peur de vous avoir dit une bêtise sur le créateur, sur Jester. Oui, je pense que je vous ai dit une grosse bêtise sur Jester. Je vous ai dit qu'il travaillait à partir de Stylo Bic. Et je pense que j'ai confondu avec un autre artiste, un autre créateur de Pentagram Publishing, qui est plutôt Dimitro Rizak, qui lui a fait le Bloody Tears. Et je pense que c'est lui qui a fait également le Fantastical Garden, si ma mémoire est bonne. Je l'ai là aussi, bougez pas. C'est l'avantage maintenant d'avoir une étagère à disposition. Voilà, le Fantasy Garden. C'est aussi Dimitro Rizak. Donc, oubliez ce que je vous ai dit en introduction sur Jester. Jester, ce n'est pas du tout celui qui dessine à partir de Stylo Bic. Stylo Bic 4 couleurs, mais c'est aussi un des créateurs plébiscités et qui a fait plusieurs jeux chez Pentagram Publishing. Et pourquoi je vous ai gardé du coup les As? Parce que ils forment une figure. Voilà, c'est suffisamment rare pour être mentionné. Et je vais essayer de le centrer, peut-être, ça serait quand même mieux si j'arrivais à vous le centrer. Voilà, pour la représentation des As, à peu près. Hein. Voilà. Et ben j'en ai terminé avec la présentation du tarot des eaux. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie, en la compagnie de Jester et de Pentagram Publishing. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!